Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à nouveau sur Sneak Peek, la chaîne des passionnés, la chaîne où je partage mes passions. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Alors d'abord je porte un sweat des Seahawks parce que je suis content que les Seahawks aient gagné leur deuxième match. C'était dimanche soir contre les Patriots, toujours agréable. Mais surtout je voulais parler d'une paire qui me tient à cœur mais que je vais laisser partir parce que je la porte plus. Et de temps en temps il faut savoir aussi faire un peu le ménage dans le placard. C'est aussi ma première vidéo en français. J'avais promis que je ferais un peu de contenu en anglais, un peu de contenu en français. Il y aura sans doute des sous-titres disponibles pour les personnes qui voudront la regarder en anglais. Mais voilà, ravi de vous retrouver sur Sneak Peek aujourd'hui. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc découvrir une paire qui est très spéciale, qui a vraiment un attachement très particulier chez moi. Et cette paire, c'est la Jordan 13 aux couleurs des Celtics, et pas n'importe quel Celtic, puisqu'il s'agit de Ray Allen. C'est une PI, une player exclusive, qui est sortie en 2011, qui était disponible dans les Foot Locker à l'époque, y compris en France. Alors c'est une histoire un petit peu particulière, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous étiez déjà à l'époque fan de sneakers, on avait la possibilité via le Sneaker Finder de Foot Locker, qui je crois existe encore, hein, mais j'en suis pas sûr à vérifier, permettait de commander des paires qui n'étaient pas disponibles directement dans le magasin de votre choix. Moi j'habite dans la région de Lyon, en France, et on n'avait pas de House of Hoops qui était présent dans les plus grandes villes, notamment à Paris. Mais c'était toujours aussi très difficile d'avoir les modèles. Et ce que j'ai fait à l'époque, j'étais intelligent, j'ai récupéré le SKU, le fameux code produit de la paire, et je suis allé directement au magasin quelques jours avant la sortie, et j'ai simplement fait un sneaker finder. Les personnes de Foot Locker n'ont absolument rien compris de ce qu'étaient mes intentions à l'époque, et j'ai pu, quelques jours plus tard, au prix retail, venir récupérer tranquillement ma paire chez Foot Locker, ni vu ni connu, et j'avais donc cette super paire. Et c'est une paire qui est vraiment assez incroyable. D'abord parce que, comme je vous le disais, elle rend hommage à Ray Allen. Il l'a porté lorsqu'il a battu le record de shoot à 3 points à l'époque. Maintenant, Curry l'a rebattu depuis quelques années maintenant. Et donc, c'est vraiment, déjà, en termes de symbole, un symbole assez fort dans la carrière d'un joueur exceptionnel, Ray Allen, qui est passé par les Bucks, les Sonics, Boston et Miami, 2 titres NBA, plusieurs fois All-Star, un joueur assez incroyable. Et donc ça a été, je pense, le sommet, son passage à Boston avec son titre, et puis plusieurs apparitions en playoff, 2 fois en finale. Il a été vraiment au sommet de sa carrière à ce moment-là, et sa contribution sur les shoots à 3 points décisifs a été vraiment quelque chose de fantastique pour cette équipe de Boston qui n'aurait pas gagné, je pense, tous ces titres. Alors clairement, il y avait à l'époque l'ami Garnett et Paul Pierce qui étaient vraiment super forts, mais franchement, sans Ray Allen, cette équipe n'aurait pas eu le même équilibre globalement. Et donc, cette paire, elle est sortie par Jordan en 2011, quelques semaines après qu'elle soit apportée, je crois, par Ray Allen à l'époque, avec donc son logo player exclusif qui était donc sur la languette à la place du Jumpman. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose d'exceptionnel. Et puis, la qualité aussi, le cuir. Alors, je sais pas si ça va ressortir au moment où je poste cette vidéo, mais la qualité du cuir, j'ai jamais eu une paire de Jordan, on va dire, post-2000, parce que dans les années 90, on avait des Jordan avec du cuir qui était vraiment de très grande qualité. Je me souviens avoir eu, moi, des Jordan 7 à l'époque qui étaient vraiment déjà faites dans de très bons cuirs. Les Jordan 12 aussi qui étaient assez exceptionnels, mais même les Team Jordan d'ailleurs avaient des qualités de cuir qui étaient très bonnes. Et celle-ci, c'était, je pense, et c'est depuis, j'ai jamais vu une autre paire de Jordan avec une telle qualité d'assemblage et de matériaux aussi qui ont été choisis. Alors, comme toutes les Jordan 13, vous avez toute la partie basse qui est donc dans ce simili-daim, ce suède comme on dit en anglais, vert, et puis donc la partie cuir vraiment sur le port. Alors ici il n'y a pas de 3M, il n'y a pas ce côté réfléchissant qu'on va retrouver sur de nombreuses paires de Jordan 13. Moi perso je préfère le style cuir complet. Alors je sais pas vous ce que vous préférez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais clairement en termes de look sur les Jordan 13, je préfère, d'ailleurs mon coloris préféré dans la Jordan 13 c'est la God Game, celle qu'on appelle la God Game maintenant, qui était la première paire que Jordan a portée à l'époque dans les années 90, d'ailleurs quand il est venu à l'Open McDonald's de Paris en 1997, ce qu'on voit d'ailleurs dans un des épisodes de Last Dance, dans les tout premiers épisodes de Last Dance. Et donc, cette paire, eh bien écoutez, que dire de plus, c'est vraiment quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel, franchement, d'avoir eu pour moi cette paire en ma possession. Alors comme je dis, aujourd'hui, je la laisse partir. Pourquoi ? Parce que très concrètement, je la porte pas. Et je trouve ça dommage, je préfère en faire profiter quelqu'un qui va pouvoir
l'apporter au quotidien, s'amuser avec, pourquoi pas l'admirer dans sa collection plutôt que de la garder chez moi et de pas en profiter. Et puis ça va me permettre peut-être de faire d'autres achats. J'espère pouvoir faire une vidéo très prochainement avec l'achat que m'aura permis de faire la vente de cette paire. Vous voyez que même pour une paire qui a quand même vieilli, l'hologramme à l'arrière est intact, c'est parfait. La semelle dessous, ben voilà, j'en ai pris soin aussi, c'est ça le nettoyage de ces chaussures année après année. Clairement, ça permet de les conserver, de les faire vivre avec le temps. Et puis ben, la qualité du cuir, clairement, va jouer aussi sur le fait qu'on va pouvoir conserver cette paire plus longtemps. Je pense que si on regarde les youtubeurs les plus connus, que ce soit en France ou à l'étranger, ils vous diront tous la même chose, la qualité a baissé, mais la raison, elle est simple, hein, du côté des fabricants, c'est qu'ils veulent aussi qu'on ait une rotation plus importante. Donc quand on a une grosse collection, ce qui est plus ou moins mon cas, j'ai pas non plus 500 paires dans ma collection, mais quand on a une grosse collection, aujourd'hui, il est assez simple de se dire, bah ouais, je vais pouvoir faire tourner mes paires et éviter de les abîmer. D'accord. Mais à l'époque, ben, je sais pas comment c'était pour vous, moi j'ai la quarantaine passée, on avait une paire par an. Et c'est pour ça que la qualité des paires, ben, elle était facile finalement à faire valider par les parents en disant regarde, cette paire elle est géniale et je vais pouvoir la porter pendant toute mon année scolaire et pourquoi pas me faire plaisir avec, même en jouant au basket. Clairement c'est ce qu'on faisait à l'époque, hein. J'avais une paire, je jouais au basket, je traînais toute la journée avec, toute l'année, et c'était vraiment le bon plan d'avoir une paire. Aujourd'hui c'est clairement beaucoup plus difficile et lorsqu'on fait des achats de sneakers, ben, on se rend compte que c'est pas forcément la qualité qui est au rendez-vous. C'est dommage, il y a quand même quelques produits de qualité qui sortent, surtout des collabs. Franchement, les players exclusifs de Ray Allen, à l'époque, je crois qu'il y avait aussi la Air Jordan 8 qui était sortie, peut-être une Jordan 12 si je dis pas de bêtises, il y a eu des Chris Paul, il y a eu quelques modèles aussi de Carmelo Anthony qui sont sortis, je pense à la Jordan 19 qui est sortie il y a quelques années, mais c'est vrai que à ce niveau, pour moi, de perfection et de détail, honnêtement, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres paires qui sont sorties équivalentes sur le marché. Donc j'étais ravi de l'avoir. Il faut savoir passer à autre chose. Je vous promets de faire une autre review de la paire qui va venir remplacer finalement un peu celle-ci dans ma collection, qui est aussi une paire que j'apprécie beaucoup. J'en dirai pas plus pour le moment, parce que pour l'instant je ne l'ai pas commandée, mais ça devrait pas tarder. Et puis vous dire aussi que cette chaîne, j'essaie de la faire grandir, j'essaie de la faire grandir avec vous, donc j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker, hein, ça c'est le classique sur YouTube, on like, on laisse un commentaire. En fait, tout ce que vous allez pouvoir faire en termes d'engagement autour de la chaîne va me permettre d'être plus vu par les autres, clairement sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager ce contenu, à en discuter, n'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi sur Instagram, vous pouvez retrouver mon lien Instagram dans mon profil YouTube. On peut venir toujours discuter avec moi, je suis un passionné, j'adore ça, donc c'est toujours agréable. N'oubliez pas que les passions, le mieux, c'est de les partager, c'est pour ça, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on est ensemble sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Sneak Peek. Bye!